Chodesh Tov Umvorach. C'est vrai, on rentre dans Rosh Chodesh Cheshvan, mais on est toujours le 30e jour du mois de Tishrei. Ce qui veut dire que si Dieu veut, demain, on va partager ensemble pourquoi ce mois il s'appelle Cheshvan. Est-ce qu'il a un autre nom? Oui, le roi Salomon, ça a été noté, Chodesh Boul. Ça veut dire le Maboul sans le même. On a enlevé le moins Maboul. Et on va comprendre aussi le signe du mois et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Mais avant ça, comme aujourd'hui on est encore dans le 30e mois de Tishrei, c'est bien de partager quelques halachot et spécialement aussi pour les femmes. Le Shulchan Aruch dans le Siman, Zayt. Zayt c'est olive. Zayt c'est 417. Il partage là-bas cette bonne coutume pour les femmes. Attention, je précise, qui peuvent de faire moins de travail. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire d'arrêter le boulot, d'aller ou de ne pas faire des choses nécessaires sans besoin à la maison. Mais s'ils peuvent de diminuer ou de faire des choses qui ne sont pas nécessaires ou pas importantes, ils ont un grand salaire sur cet effort, ce moyen de moins travailler Rosh Chodesh. C'est également la Gemara dans le traité Megillah, page 22. Vous me demandez pourquoi. Il y a 3 raisons. Première est amenée dans le Midrash de Pirkei Rabbi Eliezer. Comme Moshe Rabbeinu il a retardé de descendre, il y avait la faute du veau d'or. Et qui c'est les seuls qui voulaient rien donner? Des bijoux, les femmes. Bravo. Alors comme nous on devait avoir une fête tous les mois, vous vous rappelez, et avec la faute du veau d'or, ça a été annulé. On a pu avoir Pessah, c'est le premier mois hébraïque. On a pu avoir Pessah Sheni, Shavuot, et après le veau d'or a annulé les fêtes. Mais les femmes, ils ont reçu quand même leur fête tous les mois, Rosh Chodesh. Deuxième raison est amenée au nom du Or Zaroa. Les femmes, ils sont comparées à la lune. Ça se renouvelle tout le mois, le cycle. Alors, chaque fois que la lune, elle se renouvelle et ils reprennent force, bravo, une journée pour eux de faire moins de melacha, de travail. Et troisième et dernière raison, et c'est là qu'on va plus partager demain, c'est que le mois de Cheshvan, malgré qu'il s'appelle en hébreu, si vous voulez, Mar Cheshvan. Mar, ça ne veut pas dire que amer. Mar veut dire aussi soif. Et ce mois-ci, chers amis, Shlomo HaMelech, il a inauguré le Beth Amikdash, le temple. Et comme eux, c'était les premiers à ne pas amener des bijoux pour le veau d'or, mais ils étaient les premiers à amener les bijoux pour le temple, et tous les Rosh Chodesh, cadeaux pour eux, pour faire moins de travail. Ce qui nous concerne à nous les hommes, chers amis. Et oui, c'est amené aussi dans le Shulchan Aruch. N'oubliez pas, Rosh Chodesh, une journée, si on peut faire, quand je dis moins de travaux, ça veut dire toujours, pas quelqu'un qui est salarié ou qui doit faire, mais si on peut rajouter un peu dans l'étude de la Torah, de faire une Seouda avec de la viande si possible et du vin, comme on vient de lire dans le Télim 104. Et surtout, on termine avec ça. Le Zohar HaKadosh, il dit qu'à Rosh Chodesh, il y a Me'en Neshama Yetera. Il y a une âme supplémentaire comme on a un Shabbat. Alors venez, on profite de ce Rosh Chodesh de continuer toutes les prières de les mois de Tishrei. Comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir un mois de Cheshvan extraordinaire. Chodesh Tov, Amar Rabbi Elazar.